Hey, ici le Phénix des mangas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle série qui s'intitule Kill la Kill. Cette œuvre de Nagashima Kazuki fut produite en animé par le studio Trigger. Elle compte 24 épisodes et maintenant on fait place au résumé. Afin d'élucider le mystère qui entoure la mort de son père, Matoi Ryuko se rend à l'académie Onoji. La présidente du conseil des élèves, Kiriwin Satsuki, semble connaître le secret du Scissor Blade, élément clé de la mort du père de Ryuko. Cependant, l'académie est régie par un système d'uniforme à étoiles qui confère des capacités hors du commun à ceux qui le portent. Pour connaître la vérité, Ryuko va devoir affronter Satsuki et les élèves de l'académie. Dès l'entame de la série, j'ai dit waouh, mais quel démarrage hein. Dès le départ, on sent que la série va cartonner et ce fut le cas. Parlons maintenant scénario. Ici, je l'ai trouvé certes simplet, mais assez original et bien pensé. Franchement, des vêtements qui rendent les personnages plus forts lorsque ceux-ci les portent, c'était à la fois simple, mais fallait y penser. Côté suspense, il est très présent. Et comme Matoi, l'héroïne, on veut des réponses qui nous sont données au compte-gouttes, ce qui a pour effet de nous tenir en haleine tout au long de la série. À cela s'ajoute le côté comique et qui pour moi m'a surpris. J'ai beaucoup rigolé malgré l'histoire assez rude et triste. Ces deux éléments rendent la série beaucoup plus réelle et ça c'est vraiment top. Autre point positif, ce sont les combats qui sont exceptionnels. On a eu le droit à des combats vraiment épiques à mon sens. Autant dire qu'il n'y a pas eu de temps mort et que vous vous ennuierez pas. Autre point intéressant, c'est un élément qui de base aurait dû m'agacer, en particulier lorsqu'on l'utilise à tort et à travers, n'est-ce pas Monsieur at School of the Dead, mais qui ici m'a bluffé. Oui, je vais bien sûr parler de Lechi. Je m'explique, ayant pour série une intrigue qui tourne autour des vêtements capables de donner des divers pouvoirs aux personnes qui les portent, je trouve donc cohérent qu'on puisse apercevoir des scènes où les personnages sont quasiment dénudés. Mais rassurez-vous, ici ça a été fait de façon intelligente, c'est-à-dire que ça reste relativement soft. Enfin, sauf pour un passage où j'ai trouvé quand même que c'était un peu limite. De plus, ils utilisent cet élément au bon endroit, mais également pour donner à la série un côté comique très bien entretenu par les personnages. Tenez, parlons-en justement des personnages. Ces personnages, je les applaudis et puis je dis waouh. Ouais, c'est mon deuxième waouh. J'ai rarement vu des protagonistes aussi intéressants à suivre. Entre Satsuki, celle qui fait régner l'ordre d'une main de fer, le conseil des quatre entièrement dévoué à leur chère présidente, les nudistes beach qui se trimballent quasiment à poil. Nudist beach. La famille de Mako et j'en passe, et le choc de tous fut terriblement super. Le côté loufoque des personnages m'a beaucoup fait penser à celui des protagonistes dans la série Beelzebub. D'ailleurs, mon favori n'est nul d'autre que Mako. Oui, Mako, la petite Mako. Pourquoi vous me direz-vous? J'ai vraiment aimé son caractère un peu niais au premier abord, à l'instar de Tenma dans la série School Rumble, mais qui possède un grand cœur et une forte personnalité. Elle aura donc un rôle à jouer. De plus, c'est l'un des personnages qui concentre le plus le comique dans la série. Enfin, concernant la fin de la série, les informations nous ont été révélées et ça c'est plutôt cool, car il y a de nombreuses séries qui s'arrêtent soit trop tôt ou une fin bâclée. Ici, je vous rassure, la fin fut très belle et cohérente par rapport à l'histoire. Niveau graphisme et animation, alors là, comment dire, c'est un peu particulier. Quand j'ai vu la première fois, j'ai cru revoir la série Shin-Chan. Comment, vous ne reconnaissez pas le petit garçon mal éduqué qui danse le boogie cul nu? Non. Magneto s'il vous plaît, Magneto. C'est lui, hey, Shin-Chan. Ce gamin vous donnera mal au crâne. C'est lui, hey,
Méfiez-vous de lui quand il ricane. Il est mal élevé et plutôt grossier. Difficile à supporter. Ah bon, après c'est clairement la marque de fabrique du studio Trigger, mais je n'ai pas trop apprécié, hein. J'aurais préféré qu'il utilise ce procédé uniquement pour des moments un peu comiques, un peu loufoques, mais pas dans toute la série. Bref, ça reste quand même passable et ça se regarde si on fait abstraction de ce côté un peu déjanté du graphisme. Côté bande son, c'est très bien réalisé et tout est réussi, hein. On a les deux openings, ils sont totalement géniaux et ça donne vraiment envie de regarder la série. Concernant les endings, elles sont bien mais sans plus. Mais ce qui m'a le plus surpris dans cette série, ce sont les OST qui sont juste superbes, hein, à tel point qu'elles sont du niveau de l'animé de SNK. Oui, oui, je l'annonce, hein, les OST sont du même niveau que de l'animé SNK. Ça donne à la série un style un peu guerrier et pour le couronner le tout, hein, les personnages principaux possèdent tous le leur et ça c'est vachement cool. En tout cas, mon OST préféré c'est celui des Nudist Beach. Pour conclure, hein, c'est une très belle série, hein, pour moi, avec une très belle histoire, sérieuse sous fond comique et des personnages loufoques accompagnés d'une belle bande son. Avec tout cela, je lui mettrai 8 sur 10 au scénario, 2 sur 5 au graphisme et à l'animation, 4,5 à la bande son. L'animé Kill la Kill s'en sort avec une note convenable de 14,5 sur 20. Voilà ce que je pouvais dire sur la série Kill la Kill. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous avez vu Kill la Kill ou si vous comptez le voir. Bref, dites-moi votre avis. Si vous kiffez, n'hésitez pas de liker, partager et d'activer la petite cloche, très important. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.